Salut tout le monde, c'est Nex. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien repris les cours, tout ça et tout. Voilà, les vidéos reprennent. On rattaque les ouvertures avec une réception pour le coup. C'est une réception de 3 cartes. Et alors, vous allez me dire, c'est 3 cartes emballées dans un petit colis carrément. C'est un petit peu bizarre ça. Alors, au vu de la rareté d'une des 3 cartes, c'est normal. C'est normal. Alors, je vais ouvrir le colis, voilà. J'ai commencé à l'entailler, sauf que comme vous voyez, il est plutôt bien fermé. Donc je vais vous faire un petit cut et on se retrouve juste après. A few moments later. Ok, alors. On retrouve les choses comme ça. Une petite feuille, merci de votre achat. Bah, avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Il y a beaucoup de trucs là. La carte, enfin, les cartes étaient vraiment protégées au top. Hein. Au fond, il y avait encore du papier. Enfin, c'est pas du papier au fond, c'est des trucs à bulles. Alors, j'ai 3 petits trucs. Là, il y a marqué cadeau. Là, il y a marqué Zacian. Et derrière, il y a marqué le nom de la carte qui nous intéresse. Donc, la carte qui nous intéresse, on va. Voilà. Il est doucement. Ok, alors la carte cadeau, c'est. Ok. Alors, c'est une des cartes que j'avais négociées à la base. Puis en fait, avec le vendeur, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas française. Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a bien marqué Darkrai. Il y a bien marqué PV. Mais si on va regarder d'un peu plus près, Oscurita Eterna, patati patata, la carte, elle n'est pas française. Donc au final, c'est très gentil à lui. Il me l'a mise en cadeau. Très cool. Ok, désolé, j'ai eu un appel pas prévu, donc on était sur le petit cadeau. Alors je vais me la mettre sous pochette quand même. Donc c'est un petit peu dommage parce que sur les 4 niveaux X de cette édition, j'en avais déjà 2. Donc Cresselia et Palkia. Il me manquait Darkrai et Dialga, donc au moins je l'ai, même si c'est je crois que c'est du portugais, hein, ceux qui savent, dites-moi, mais je crois que c'est du portugais. Donc voilà, la carte est pas nickel, elle est en bon état, il y a quelques bords blancs, c'est sympa. Alors ensuite on a donc Zacian. Donc Zacian, je vous rassure, ce n'est pas un Zacian V-Gold. Hop, voilà. Donc un petit Zacian V. Très sympa. Zacian V, comment il est derrière. Je crois qu'il est nickel aussi. Je crois qu'il est nickel. Il est nickel. On va se le mettre directement sous top loader. Du coup c'est le Zacian V de épée bouclier de base. Je ne l'avais pas. J'ai le Zacian V Gold, mais je n'ai pas celui-ci, ni le Full Art. Donc voilà un petit Zacian. Hop. Et je regarde. De base, on avait dit qu'il devait y avoir une autre carte, mais il l'a pas mise. C'était un Magirêve niveau X de Rivaux émergents, il me semble que c'est l'édition. Et ben la carte n'y est pas. Je verrai avec lui pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on a le plus gros, le plus intéressant. Alors la carte est d'occasion. Il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, je fais ma collection avec Asato, qui est mon meilleur ami de toujours. Et il ne sait pas quelle est cette carte. Et là, actuellement, en même temps que vous, devant la vidéo, il ne sait toujours pas quelle est cette carte. Je lui ai dit, gros, j'ai commandé une carte. Tu vas pas être déçu. Je te dirai pas quoi, mais tu seras pas déçu, tu vas pas t'en remettre. Du coup, il va le découvrir en regardant cette vidéo. Et c'est une carte. C'est une carte qui... C'est pas loin du top, quoi. Je vais l'ouvrir un petit peu en dehors, là. Histoire de pouvoir maintenir le suspense. Alors. Je ne l'ai que entrevu, là. Je l'ai entrevu, rien de plus. Donc, comme vous pouvez le voir,
Ah, attendez, je vais la retirer. Comme vous pouvez le voir, la carte est d'occasion. Voilà. Il y a quand même quelques petits bouts, ouais, vous voyez, là elle est quand même assez abîmée. Mais ce qui est important, c'est que la carte, dans son état général, est en bon état. Voilà, il n'y a rien vraiment qui vient faire en sorte qu'elle n'est pas en bon état. Alors, pour vous situer, c'est une carte sortie entre 2004 et 2007, disons. 2004 et 2007, ça peut être du bloc X, comme du début du bloc DP. Et c'est une carte... waouh. Je l'ai pas encore vue. J'ai très envie de la voir. C'est une fucking star. Pff. Regardez-moi ça. Entei star. C'est la première fois que j'ai une star entre les mains, les amis. Comme vous pouvez le voir, surtout l'avant est en assez bon état. Il y a un petit peu l'artwork qui est un tout petit peu dégradé. Par ici, des micro-rayures. Mais quand on voit le prix de cette carte réellement et le prix auquel je l'ai payé, je vous assure que je suis content. Je vous assure que je suis content. La carte, du coup, je l'ai payée. Alors, sachant que de base, elle vaut... j'ai regardé vraiment dans cet état-là parce que faut prendre en compte qu'elle est de 2006, la carte. De 2006. Pour ceux qui connaissent pas les stars, c'est le haut du panier en termes de cartes Pokémon. C'est les cartes Pokémon les plus chères, en fait. Hormis les cartes de tournois, les cartes de trucs, les cartes offertes, données en très peu d'exemplaires, tout ça, c'est le top du top. Il y en a que 20 dans les séries principales. Après, il y en a quelques-unes, je crois que c'est un peu des cartes de tournoi, du genre Noctali, Mentali, les cartes comme ça. Je crois qu'il y en a 3 qui sont exclusivement anglaises. Et on va dire, en gros, il y en a entre 20 et 30. Donc là, c'est ma première. C'est ma toute première star. Star, c'est, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire étoile. C'est la petite étoile qui est juste là. Et c'était des cartes qui tombaient, si je ne m'abuse, toutes les 3-4 displays au maximum, quoi. Enfin, au minimum, disons. Et voire encore moins que ça. Je suis pas déçu de l'état de la carte, parce que du coup, ouais, je voulais en venir à ça. Cette carte, normalement, alors en Irmite, elle doit valoir 500 balles, évidemment. En Irmite, elle doit valoir 500 balles. En Irmite, ça veut dire parfait état. Et puis j'ai vu des cartes se vendre en plus mauvais état à 160 balles en fait. Plus cher que ça. Et moi, je l'ai payé, donc avec le Zacian et le Darkrai pas français, 98 €. Frais de port compris. Donc, normalement, j'ai fait une affaire. C'est peut-être que certains me diront, mec, pas du tout. Mais je l'ai prise parce qu'en fait, le prix me paraissait un peu irréaliste. Enfin, non, c'était pas irréaliste, c'était pas cher. C'était juste pas cher. J'ai des petites marques de marqueurs. Donc voilà. Donc on a un Entei Star de X-Force cachée. C'est ma toute première star. Ça m'étonnerait que j'en acquière une nouvelle avant très longtemps. Mais voilà ma première star. Enfin notre première star, puisqu'elle est à toi aussi, voilà. Enfin voilà. Et je suis juste trop content en fait, je suis comme un gamin, j'ai attendu cette carte mais toute la semaine. Et j'ai pété un câble. Je me suis dit allez, je la prends. C'est une carte à 100 balles mais je la prends. Parce qu'elle en vaut plus. Parce que sans déconner, dans cet état là elle vaut plus que 100 €.
J'ai vu des Entei Star en moins bon état se vendre plus cher. Donc voilà. De base, le mec l'avait mise à 110. Il m'a fait une proposition... Non, ensuite il l'a baissé à 99. Il m'a fait une proposition à 95. Je l'ai négocié jusqu'à 90. Après, vu que je l'achetais sur Vinted, ça a fait monter le tout jusqu'à 98. Mais bon, après, ça, c'est pas les affaires du mec, hein, ça c'est uniquement le prix que je paye. Lui, il a reçu 90. Puis voilà. Puis on a un Entei Star. Il faut savoir qu'on n'a même pas de X du bloc X en fait avec Asato. On en a eu, fut un temps, mais actuellement on n'a pas de X du bloc X. Et on a une Star. Et ça c'est beau. Pour ceux qui connaissent pas les stars, le top du top à avoir, c'est le Rayquaza. Le Rayquaza, dans cet état-là, il se vend 800 ou 900 euros. Dans cet état-là. Et en parfait état, facilement 1005, 2000, 2005. Tout dépend des offres qui sont sur le marché à ce moment-là, puisque vous imaginez bien que surtout le Rayquaza Star, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, donc si tu veux en acheter un, vois ce qu'il y a, et vois si ça te va ou pas. Mais sinon, faut attendre. Et du coup, on a un petit Entei Star. Du coup, logiquement, les prochaines stars que j'achèterai, qu'on achètera avec Aurel, ça sera Raikou et Suicune. Histoire de compléter l'édition au maximum, avant de passer à autre chose. Puis après, honnêtement, Entei... c'est l'une des stars les moins chères. Et vous vous rendez compte, je l'ai quand même payé 100 balles. C'est l'une des stars les moins chères. Pourtant. Donc voilà. Je suis très très content d'avoir une carte comme ça dans la collection. Je vais quand même regarder au cas où s'il n'y a pas le match des rêves qui traîne quelque part. Hein. Ok. Bah bizarre. Bah c'est dommage, le mec est correct. Enfin le mec était correct et il a envoyé ça nickel. Je suppose qu'il l'a oublié. Je verrai ça avec lui, puis si jamais j'arrive à négocier un renvoi, et ben je vous montrerai la carte une fois que je l'aurai en main. Et ne quittez pas la vidéo, surtout toi Mister Pro, j'ai quelques codes. Du coup, les codes que j'ai, c'est 4 boosters, 2 ténèbres embrasées et 2 clash des rebelles. Hop, voilà. Enfin voilà, c'est... Je ne sais que dire. Mis à part que, à mon avis, les premières réceptions que vous risquez de voir, ça sera sûrement... enfin, les premières réceptions du bloc X que vous risquez de voir sur la chaîne, ça sera du X-Force caché. Puisque maintenant, tout est dans mon intérêt de me concentrer sur cette édition. Enfin voilà. Puis c'est incroyable hein, d'avoir une carte comme ça, c'est... À l'époque, ils en faisaient pas des tonnes. Rien que le fait que le Entei soit shiny, s'en jette. Hein. C'est la 113 sur 115. Et voilà, et voilà, et voilà. Je ne sais que dire de plus. Du coup, voilà, j'espère que la prise vous aura plu. Du coup, j'ai mis le paquet hein, pour le coup, voilà. J'ai envoyé du lourd. Vendredi, ça sera encore une réception, mais même pas de carte Pokémon pour le coup. Voilà, je fais un petit peu les choses à ma sauce, hein, en même temps c'est ma chaîne. Ça sera une réception d'une console avec quelques jeux. Et elle est magnifique cette console, vous verrez. Donc soyez à l'heure vendredi. J'espère vraiment que ça vous a plu là pour le coup parce que moi je suis refait. Je suis refait d'avoir une star. Elle est d'occasion, mais je vais pas être trop exigeant, c'est impossible d'en avoir une en Hermite. Faudrait que je passe les 3 quarts de mon salaire. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à demain pour le début d'un nouveau let's play. Ciao. Attention, ne quitte pas la vidéo.
J'ai reçu la dernière carte, du coup, j'ai vu avec le vendeur, il m'a dit, ah, je suis désolé, c'est vrai, je l'ai avec moi, j'ai oublié de te l'envoyer. Donc, il me l'a renvoyé à ses frais, donc c'est très sympa de sa part. On va ouvrir ça tout de suite. Oula, attention, on voit la carte. Alors, waouh, hop. Et voilà, on a notre petit Magirêve niveau X de rivaux émergents. Donc la carte n'est pas neuve. Hein. Voilà, la carte n'est pas neuve, elle est un petit peu pliée ici. Mais voilà, c'est sympa, ça fait plaisir. On va pas être trop exigeant, déjà que la carte, je la paye pas à la base. Et puis une fois qu'elle est sous top loader, de toute façon, ça se voit directement qu'elle est abîmée. Donc voilà. Et voilà, du coup, on l'aura reçu, notre petit Magirêve. Donc voilà, c'est très sympa au vendeur de me l'avoir renvoyé. Hein, parce que il me l'a renvoyé à ses frais tout de suite. Il m'a dit je vous renvoie ça demain, désolé, patati patata. Donc voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Enfin bon, du coup, j'espère que toute cette réception vous a plu. C'était Nex, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.